retrouve pour un nouvel épisode spécial pour l'anniversaire du blog. Donc la semaine dernière, je vous parlais de comment s'organiser mes journées. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit là-haut pour aller la voir. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la question que vous me posez le plus souvent. Et si tout s'arrêtait demain? Franchement, en vrai, changer de métier, même pas peur, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Qui fera le même métier toute sa vie? On est loin de la génération de nos parents, voire de nos grands-parents qui rentraient dans une boîte à 19 ans et qui en sortaient avec la retraite. On évolue dans un monde qui va très vite, dans lequel il faut toujours s'adapter, et de ce fait, je pense que je ne ferai pas le même métier toute ma vie, mais je pense que grand nombre d'entre vous, jeunes actifs, ont cette même réflexion, pas vrai? Aujourd'hui, mon activité, elle me plaît à 300%. Je suis vraiment en phase avec ce que je fais, avec ce que je produis comme contenu, avec les relations que j'ai avec les gens, avec ce que je diffuse. C'est un gros kiff à l'heure actuelle. Mais est-ce que je peux vraiment affirmer que dans 3 ans ou alors 10 ans, j'aimerais encore faire ce que je fais au quotidien? Ben franchement, je suis la première à ne pas savoir. Ma carrière en tant que blogueuse n'a pas vocation à être pérenne dans le temps pour des décennies et des décennies. Ça ne me fait pas peur de devoir changer de métier en ce sens, parce que je suis la première à penser que à partir du moment où je ne suis plus en phase avec mon activité, je n'aurais plus envie de l'exercer. Donc pour moi, ce n'est pas un problème d'envisager de faire autre chose. Et pour jouer vraiment franc jeu avec vous, je ne sais pas si j'ai envie de travailler avec mon image égale ma tête ad vitam aeternam. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Est-ce que à 35 ans, j'aurais aussi envie de me prendre en photo et de voir mon image partout sur les réseaux sociaux ou sur les internets? Est-ce qu'à 40 ans aussi? Est-ce qu'à 45 ans aussi? Est-ce qu'à 50 ans aussi? C'est quand même assez compliqué de se projeter dans ce rapport à soi à travers l'image et d'être tout le temps dans cette création de contenu autour de ses propres expériences et de sa propre vie. Cette idée de changer un jour de métier ne me fait vraiment pas peur pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Parce que pour moi, ça me semble naturel qu'un jour, je change de métier, parce que tout simplement, les gens évoluent, moi j'évolue, les utilisations évoluent. Quand j'ai lancé mon blog en 2010, Instagram n'existait même pas, puisqu'Instagram s'est lancé fin 2010 et à l'époque était accessible que pour les personnes qui avaient un iPhone. C'est quand même quelque chose qui prouve qu'en 9 ans, il y a eu plein de choses qui ont changé. Il faut vraiment être tout le temps curieux et voir comment évoluent finalement les utilisations et les nouvelles technologies pour pouvoir être périn dans ce milieu. Et peut-être que dans 3 ans ou dans 10 ans, j'aurai plus envie en fait de me mettre à la page. Clairement, pour moi, c'est pas une obligation. Et c'est pas du tout un rêve d'être blogueuse à vie. J'accepte complètement le fait un jour de changer de métier. Même pas peur. Et si j'ai pas peur, ben c'est aussi parce que je suis diplômée. J'ai un métier entre les mains, j'ai un petit diplôme aussi. J'ai vraiment voulu et souhaité terminer mes études dans leur intégralité. Je suis diplômée Master Web Éditorial et mon métier, c'est chef de projet web. Donc rien ne m'empêche de travailler pour quelqu'un en tant que salarié. Si tout s'arrêtait demain, eh ben l'une des options qui s'offre à moi, ce serait de postuler dans des entreprises, dans des agences. J'ai développé pas mal de compétences et j'ai plein d'expérience maintenant, donc je suis sûre que je pourrais apporter à une entreprise. Il y a quand même pas mal d'avantages quand on est salarié, il y a des vrais horaires, il y a des vrais congés, un cadre de travail, moins d'heures hebdomadaires travaillées que ce que je fais actuellement. Ça pourrait être une option complètement viable pour moi si tout s'arrêtait demain que de déposer quelques CV pour candidater dans des postes en tant que salarié. Sauf que c'est vrai qu'après avoir goûté à cette liberté d'être son propre patron, là, à l'heure actuelle, je vous avoue que j'aurais peut-être du mal à être salarié et à retomber sur un schéma plus classique d'employé. Je vous dis ça aujourd'hui, nous sommes en juin 2019, mais peut-être que dans 2 ans ou 5, j'aurai pas du tout le même discours et j'aurai envie de retrouver une certaine stabilité. Parce qu'il y a de ça aussi dont on ne parle pas assez. Quand on est indépendant, la stabilité
stabilité financière notamment, c'est pas au beau fixe, hein. Aujourd'hui, je pense que si tout devait s'arrêter demain, j'aurais envie de créer quelque chose d'autre, mais pour toujours être entrepreneuse et pour toujours être à mon compte, de repartir à zéro sur quelque chose de complètement nouveau, mais d'utiliser toutes mes compétences, mon expérience pour faire naître un nouveau projet, encore une fois à mon compte et complètement autonome dans ma façon de travailler. Ça peut être hyper excitant, donc je me souhaite pas que tout s'arrête demain parce que pour l'instant je kiffe vraiment trop ce que je fais, mais ce que je sais c'est que si tout devait s'arrêter, ben j'aurais pas peur parce que j'ai l'impression d'avoir finalement les compétences, les diplômes, les expériences et les savoir-faire pour avoir les épaules pour créer quelque chose à nouveau et m'épanouir encore et toujours dans l'entrepreneuriat. Et voilà, si tout s'arrêtait demain, vous l'aurez compris, ça me fait pas trop peur parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc pour rebondir, j'ai plein d'idées. Donc franchement, je suis plutôt sereine. Tant que je kiffe et tant que je m'épanouis dans mon activité et dans ma passion pour le blogging, ben je continuerai quoi. Voilà, je me mets pas de pression, je me mets pas de deadline. Juste le maître mot, c'est kiffer. Aimer ce que je fais. Voilà. C'est tout pour cette série de vidéos spéciales pour les 9 ans du blog. Je suis trop contente de vous avoir raconté enfin toutes les coulisses de mon blog, de vous avoir tout raconté en toute transparence. Offrir cela à ma communauté, c'était un peu la plus belle chose que j'avais envie de faire pour fêter les 9 ans de mon blog. Surtout s'il y a un autre thème de backstage blogging que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce qu'on pourra tout à fait y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah, 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 mouah.